savez quoi? On va parler de ce smartphone, le Honor 9X Pro. Alors, on a déjà fait le déballage ensemble dans une précédente vidéo. Je vous mets le petit lien juste ici si vous êtes intéressé. Bref, Honor 9X Pro, c'est un nouveau smartphone sans être réellement nouveau. En fait, c'est la version Pro, la version améliorée du Honor 9X, un smartphone sorti fin d'année 2019. Un smartphone que j'avais également testé sur la chaîne, qui avait des points forts et quelques points faibles, mais qui était au final un très bon smartphone entrée milieu de gamme assez complet et homogène dans l'ensemble. Donc Honor nous réitère cette année une version Pro, une version plus boostée, plus améliorée et avec un prix équivalent au Honor 9X à sa sortie, soit 249 €. En plus, il y a un prix de lancement à 219 € en ce moment, donc prix assez attractif. On va se faire un test assez complet les amis, on va aborder la partie config, partie performance, donc avec du gaming, navigation quotidienne. On va également parler de la partie photo vidéo et on finira par l'environnement logiciel OS, donc un environnement sans Google bien évidemment. Donc pour ce test, je vais essayer d'être le plus objectif possible, à savoir si au final, est-ce que je vous recommande ou pas ce Honor 9X Pro. Mais juste avant, bien sûr, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, très important pour le référencement, l'évolution de la chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas et activer la petite cloche. Sur ce, suivez-moi. Et voilà, donc smartphone en main, ça donne ça. Bon, j'avais déjà abordé la partie design dans ma précédente vidéo. Je trouve le design assez joli, le relief à l'arrière avec le X est visuellement bien fait. Donc écran à l'avant, sans encoche bien sûr. On a le capteur selfie juste en haut, capteur motorisé. À l'arrière en haut, on aura le triple capteur photo aligné de manière verticale. Et on va retrouver le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le smartphone juste sur la tranche droite. Je vous montre au passage ses réactivités. Donc très réactif, nickel. Au niveau de l'écran sinon, on est sur une dalle de 6,59 pouces avec le combo LCD et définition Full HD. On a une densité de pixels de 391 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, donc pour avoir une navigation fluide et nickel au quotidien. Au niveau de la partie son, sinon on va avoir juste en dessous du smartphone le petit haut-parleur qui délivre un son réellement pas extraordinaire on va dire. Le son sature assez vite et honnêtement je vous conseille plus d'utiliser la prise jack pour avoir un meilleur son agréable et ça sera mieux pour vous. Allez les amis, on passe sur la partie config. Qui dit modèle professionnel dit donc modèle plus boosté par rapport au 9X. On passe donc d'un processeur Kirin 710 au tout dernier processeur Kirin 810. Donc un processeur qui est jusqu'à 75% plus performant et qui dépense jusqu'à 50% d'économie en moins. Ce processeur, il sera accompagné juste à côté de 6 Go de mémoire vive en LPDDR4X et d'un stockage de 256 Go en UFS 2.1 pour assurer une phase d'écriture et de lecture assez rapide. Donc entre le Honor 9X et la version Pro, on passe d'un processeur Kirin 710 à 810, de 4 à 6 Go de mémoire vive et de 128 à 256 Go de stockage. Donc voilà, dans les faits, la navigation franchement très rapide, fluide, aucun souci. On ouvre, on ferme, on multitâche, le smartphone suit assez bien. Pour la partie jeux vidéo, on a quand même un smartphone qui est plutôt bien optimisé. On a la technologie GPU Turbo 3.0, on a également la carte graphique Mali G52 et en plus, on aura un système de refroidissement liquide en continu. Donc pas mal pour tout ce qui est optimisation jeux vidéo. Donc après, c'est pas un smartphone haut de gamme, mais encore une fois, franchement, ça tourne assez bien. Au niveau benchmark en dessus, on est à peu près à 304 463 points, ce qui vient de positionner juste derrière des smartphones comme le Galaxy Note 9, le Galaxy S9 Plus et devant des smartphones comme le Redmi Note 8 Pro, le Galaxy S9, le Mi Note 10 Pro entre autres. Donc voilà, par rapport au 9X, on a quand même une évolution assez significative en termes de puissance, de rapidité. Ça se ressent franchement dans la navigation quotidienne, dans le multimédia, surtout dans le gaming et également sur la partie photo vidéo qu'on abordera par la suite. Pour l'autonomie sinon, on est toujours sur une batterie de 4000 mAh, donc une batterie dans les standards actuels. Vous tiendrez pour un usage modéré à peu près un jour et demi, voire légèrement un peu plus. Et pour les gamers, pour une utilisation légèrement plus intensive,
comptez à peu près un jour. Sur la partie photo vidéo, on va retrouver le même trio que sur le Honor 9X. On va retrouver respectivement de haut en bas le capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, le capteur principal de 48 mégapixels et en tout dernier le capteur portrait de 2 mégapixels qui va vous permettre de générer un flou d'arrière-plan. Donc exactement le même trio. La seule chose qui va changer au final, ça va être quoi? Ça va être le rendu des photos. On a un processeur qui est plus performant, donc ça va permettre une meilleure optimisation entre le logiciel de photo et les performances au final. Donc voilà, de jour le smartphone délivre de très bons clichés pour son prix. Bon, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un smartphone premium bien sûr, mais soyons honnêtes, c'est plutôt bon. Le capteur principal, il y a du piqué, le contraste est assez bon, les couleurs ressortent, sont assez proches de la réalité. Pour l'ultra grand angle, même constat, bon certes on perd un peu en qualité, on a un peu les coins qui sont légèrement arrondis, mais après au final ça reste bon. Le mode portrait fait plutôt bien le taf également, je voulais juger ça aussi. Contour bien respecté. En mode nuit, bon, il y a du progrès. J'ai pris quelques clichés chez moi, histoire de vous montrer tout ça. Bon, bien sûr, le grain est présent. Et au final, ça reste quand même positif et ça reste utilisable pour vos réseaux sociaux. En termes de vidéo, sinon, le smartphone sera capable de filmer en 4K à 30 images par seconde et jusqu'en 1080p à 60 images par seconde. Donc, ça va être plutôt un petit plus pour vos ralentis. Et on va noter, le smartphone aura une stabilisation jusqu'en 1080p à 30 images par seconde, là où le Honor 9X était stabilisé seulement jusqu'en 720p. Donc on passe un petit step en termes de stabilisation sur la vidéo. Comme vous le savez déjà les amis, les smartphones Huawei et Honor sont totalement dépourvus des applications Google de l'environnement entier de Google. Et ça, la marque l'a décidé unilatéralement et pour tout son avenir. Donc pas de Play Store, pas de Google. Vous retrouvez donc pour vos applications la Huawei App Gallery. Sinon le smartphone il tournera sur la dernière couche Android 9 Pie et vous aurez la surcouche maison MUI. Donc surcouche plutôt pas mal de personnalisation, c'est une surcouche assez fluide, rapide, on y retrouve quasiment tout ce qu'on peut retrouver actuellement sur de très bonnes surcouches. Mais voilà, donc pas de service Google. Alors soyons honnêtes les amis, si vous êtes dépendant des services Google, et ça je peux totalement le concevoir car moi aussi. Donc ce smartphone, je vous le déconseille. Pour les applications telles que Google Authenticator ou des applications qui ont un lien connexe, un lien direct avec des applications Google, cela sera impossible. Comme Uber, des applications de tracking sportif, impossible aussi. Donc au moins, vous êtes au courant. Après, mis à part ça, il faut quand même le savoir, vous pourrez obtenir à peu près 90% de vos applications quotidiennes, tous vos réseaux sociaux, les Facebook, les Messenger, les WhatsApp, les Instagram et compagnie, il sera possible de les installer en farfouillant un peu sur le net. Donc à la question de savoir est-ce possible de vivre sans les applications Google, seul vous au final pourrez y répondre. Ça dépendra bien sûr de vos usages quotidiens. Alors une fois cette question résolue, ce Honor 9X Pro, honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est un très bon smartphone pour son prix. C'est un smartphone très performant. Le ratio prix-performance est plus qu'excellent. La partie photo-vidéo est également satisfaisante. On a une très bonne autonomie. Et pour finir, au niveau de l'écran, on a un écran totalement dénué d'encoche. Et ça, c'est le petit point que je kiffe. Alors, à la question finale, est-ce que je vous conseille ou pas ce Honor 9X Pro? Pour la majorité des cas, la majorité des personnes, je vous dirais non, ce smartphone n'est pas fait pour vous. Car cela va être très compliqué au quotidien de vivre sans les applications Google. Pour plus de facilité, je vous conseillerais donc de vous tourner vers des marques telles que le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou encore le Note 9S. Vous avez également le tout dernier Realme 6 qui sont de réelles alternatives et de très bons smartphones pour leur prix. Après, si cela ne vous dérange pas de vivre sans les applications Google, honnêtement, ce smartphone coche quasiment toutes les cases d'un très bon smartphone, voire un excellent smartphone sur la tranche de prix 200-250 €. Et voilà, j'espère qu'au final, ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce Honor 9X Pro. Si vous avez des questions, des avis, que vous avez également peut-être déjà acheté ce smartphone, n'hésitez pas à nous les faire parvenir juste en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Jojo, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.